Il y a des endroits qui sont vraiment émouvants parce que c'est là qu'on peut dire « Ici, je suis sûr. Ici, je suis sûr que Saint Paul a marché sur ces pierres. » Et je peux imaginer que Saint Jean aussi, qui est venu plus tard, et peut-être Notre-Dame. Et cela nous amène ici à Éphèse, où Paul lui-même nous raconte qu'il a affronté les bêtes. Nous revenons maintenant vers l'an 50 après Jésus-Christ environ, lorsque l'apôtre Paul est venu ici pour la première fois. Il a seulement prêché dans une synagogue qui existait ici, et il est parti. Mais ce qui est important de noter, c'est que juste après que Paul soit parti, il est venu ici, d'accord? Apollos, qui était un chrétien très connu à cette époque, un prédicateur important, est venu prêcher à Éphèse et a fait beaucoup de disciples ici. Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Concernant cet Apollos, il n'y a pas beaucoup de choses écrites sur lui, mais il est important de remarquer que les disciples de Paul critiquaient Apollos, disant que sa prédication était incomplète, parce qu'il enseignait seulement le rituel du baptême de repentance, exactement comme le faisait Jean-Baptiste. Alors que Saint Paul, à cette époque simplement l'apôtre Paul, avait déjà développé une liturgie beaucoup plus complexe. Éphèse est devenue une ville extrêmement importante pour l'Empire romain en raison de sa position stratégique. Elle se trouvait juste à l'entrée du Moyen-Orient. Donc les bateaux qui arrivaient par la mer Méditerranée, descendant de l'Europe ou revenant du Moyen-Orient, passaient nécessairement par ce point-ci. C'était une ville portuaire. Tout l'argent des impôts que les Romains collectaient dans différentes villes du Moyen-Orient passait aussi par ici. Et cela a fait d'Éphèse une ville très riche. Elle est devenue un centre commercial et culturel très important. Ce n'est pas un hasard s'il y a 2 théâtres ici, juste là où je suis. Et en plus, elle était très riche, atteignant environ 250 000 habitants. À l'époque de Saint Paul, Éphèse était avant tout une ville sanctuaire. Et elle n'était pas chrétienne. La déesse qu'il vénérait ici était Artémis. Et dans cette ville se trouvait le plus grand temple du monde qui lui était dédié. D'ailleurs, c'était l'une des 7 merveilles du monde antique.